Bonjour à tous. Je vous aurais pas fait une vidéo en temps normal pour ça, mais là on est parti de la maison avec un bon couteau, un couteau qui coupe bien parce qu'on n'allait pas se promener avec tout l'ustensile de cuisine. Pour tout vous dire, vous avez déjà vu ce couteau. Olivier Verdier a déjà transformé exactement le même modèle de couteau en tranchée. Moi, mon idée ici, c'est pas de le transformer, c'est de le réparer. Alors, à première vue, le couteau était en très très bon état. Il a plus de 10 ans, il doit presque avoir 15 ans ce couteau. On est parti de la Réunion avec, et en fait il s'est très très vite mis à bouger, et en fait, voilà l'intérieur. Le manche a pourri de l'intérieur, il est visuellement en très bon état, mais il a littéralement pourri de l'intérieur, et j'ai réussi à retirer ici la virole. C'est juste un carnage, ça se décompose en tout petits bouts. Alors ce constat étant fait, maintenant il faut le réparer. La solution la plus simple, ça serait de réussir à faire une petite mortaise très fine de la dimension de cette partie-là et de l'emmancher en force avec la virole. Voilà, l'affaire est réglée, on y colle ça à l'époxy, tranquille. Bon, sauf que faire une petite mortaise d'1,5 mm de largeur, ça va pas être simple, sur 5 cm de profondeur encore moins. La deuxième solution serait de fendre le bois, de faire une petite entaille d'un côté, une petite entaille de l'autre, une sorte de mi-fer, et de recoller le tout à la colle époxy. J'ai pas de colle époxy, donc ça on oublie. J'ai par contre ma chignole avec la possibilité de faire un trou, c'est à peu près la seule chose que je peux faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un trou de cette profondeur là, de ce diamètre là, et de mettre de chaque côté le complément pour retrouver la forme ronde. Le tout emmanché le plus serré possible. Avec la virole, on va essayer de mettre tout dans le bon sens, verrouillé. C'est mon projet, s'il ne fonctionne pas, on partira sur des solutions alternatives à mi-bois avec de la ligature, j'ai aussi du cuir, des choses comme ça. On va voir. Ça sera la surprise au fur et à mesure des pérégrinations de ce nouveau film d'un bricoleur confiné mais pas inactif. Allez, bon film!
viens de finir le montage vidéo et puis je me rends compte que j'ai pas le mot de la fin. Ça tombe bien, j'ai envie de vous dire deux choses. Un, j'ai besoin de votre aide. Je vais avoir besoin de votre aide pour identifier le bois. Je vous en parle dans un instant. J'ai monté le tronc, j'ai monté 2-3 indices. Est-ce que je pouvais essayer de trouver autour de moi? Si vous pouvez m'aider à identifier cette essence, ça me ferait hyper plaisir. Et puis j'ai envie de rebondir sur cette réparation et de vous raconter un truc que j'ai fait il y a 6 mois, 1 an. À la maison, on avait un cuivapeur. On a un cuivapeur. Truc à 50 €, peut-être même moins, à acheter entrée de gamme dans une grande surface. Et puis il est tombé en panne au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être un peu plus, comme beaucoup d'appareils électroniques, comme par hasard diront certains. Je crois pas trop au hasard. Bref, j'aurais pu le jeter. Et puis je l'ai simplement ouvert, j'ai regardé, il y avait une résistance, il y avait un petit ustensile de sécurité, et puis derrière il y avait un gros paquet d'électronique. Le gros paquet d'électronique, je l'ai viré. Maintenant mon cuivapeur il fonctionne en direct. Il est branché, il chauffe, il n'est pas branché, il ne chauffe pas. Il y a toujours la sécurité avec la bilame si jamais il chauffe trop et qu'il n'y a plus d'eau. Mais ce qui m'arrive avec ce couteau, j'aurais pu, hein, on est confiné, mais une fois de temps en temps, il faut bien que je me nourrisse. Je vais dans une grande surface, j'aurais pu racheter un couteau sûrement fabriqué à l'autre bout du monde parce que c'est bien plus logique, alors qu'à 200 km d'ici, on a des fabricants de couteaux avec des très bonnes réputations en métropole. J'aurais pu faire ça. Sauf que j'ai envie de réparer les choses et j'aime bien faire durer les choses. Et tout ce que j'espère, vraiment tout ce que j'espère, c'est qu'avec cette petite vidéo, je vous ai donné envie de faire la même chose. Voilà, ça c'est le petit mot de la fin. Je bascule sur les indices et sur mon bout de bois. Regardez, il est là. Hop, je vais essayer de vous faire un gros plan de l'écorce. Là, je vous fais un gros plan de l'écorce. Et puis j'ai ramené trois autres choses. Bon là j'ai une feuille qui me semble être la plus grande ici. Hop là, je fais de l'ombre. Une feuille d'érable. J'ai trouvé cette feuille là également à proximité. J'ai trouvé cette feuille là qui me rappelle un petit peu des feuilles d'aubépine, mais voilà, il y a tellement longtemps que j'ai pas vécu en métropole. J'ai un peu des doutes. Et puis j'ai trouvé à côté des feuilles de chêne. Et d'ailleurs, quand on regarde l'écorce, au départ, j'ai cru que j'avais trouvé un morceau de chêne, vu qu'il y en a un peu partout ici. Le bois, lui, c'est celui-ci. Hop. J'espère que je vais réussir à faire une mise au point correcte. Donc on le voit pas mal. Donc pour moi, hop. Pour moi, ce bois me fait penser à un fruitier, un merisier, un cerisier, pourquoi pas du pommier, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment aucune expérience de ces bois-là. Donc si vous pouvez me donner un petit indice, ah oui, petit indice, et qui est fort, je suis dans la région d'Orpierre, au nord de Sisteron, et il y a des exploitations, des champs et des champs de pommiers un peu partout. Donc c'est peut-être ça le bon indice. Mais voilà, j'en sais rien de plus. Si vous pouvez m'aider, ça serait hyper cool. Je vous attends dans les commentaires pour me dire le vrai du faux de ce tronc. Merci, merci.